Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour madame, oui, on vous entend. Bien. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté à l'exercice 9. Et je pense que j'avais dit qu'on allait le reprendre parce qu'on n'avait pas fini. Et donc, c'est ce qu'on va faire avant de continuer. Donc, je rappelle brièvement ce qu'on avait fait. Alors, déjà, il y a 3 personnes qui sont concernées. C'est Jules, la sœur et le père. Et donc, quand on lit la phrase, on dit d'abord, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement, et son père, l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Et donc, on avait vu qu'il y avait 3 périodes. Le présent, le futur 1, c'est-à-dire quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, et le futur 2, c'est-à-dire le moment où la sœur aura l'âge du père. On a 3 inconnus. Et donc, on avait appelé J l'âge actuel de Jules, S l'âge actuel de la sœur, et enfin P l'âge actuel du père. On avait fait après un tableau. Donc, il y avait 3 personnes, Jules, la sœur et le père. Et il y avait 3 temps, le présent, le futur 1 et enfin le futur 2. Après, on a cherché à remplir les différentes cases. On a d'abord commencé par le présent. Donc, pour le présent, Jules agit, la sœur S et le père P. Après, on avait parlé du futur 1, c'est-à-dire le moment où Jules va avoir l'âge de son père. Et on a dit qu'à ce moment, la sœur serait 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Donc, on avait mis 2 S. Alors, qu'est-ce qu'on avait rempli d'autre? On sait que pendant le futur 2, la sœur a l'âge du père. Et donc, on avait rempli la case de la sœur pour le futur 2. Après, on a essayé de remplir les 3 cases qui nous restent. Donc, cela. Pour cela, on a utilisé le fait que le nombre d'années qui s'écoule entre le présent et le futur 1 est le même, que l'on prenne Jules ou bien la sœur. Donc, avec Jules, on sait que le temps qu'il s'est écoulé entre le futur 1 et le présent, c'est P moins J. Et si c'est la sœur, c'est 2S moins S. Et ça nous fait une égalité. Donc, on a P moins J égale à 2S moins S. 2S moins S nous donne S. Ça, c'était notre première équation. Donc, ça nous permet de dire que il s'est écoulé P moins J années, ou bien S années, entre le présent et le futur 1. Et cela nous a permis de connaître l'âge du père pendant le futur 1. C'était égal à combien? Donc, je demande l'âge du père pendant le futur 1. Je vous écoute.
Je sais qu'il s'est écoulé S années. Madame, la fois dernière, on avait fait l'égalité. Oui, on avait fait l'égalité. On avait même rempli le tableau. On avait sorti les 3 équations. Oui. Là, je suis en train juste de rappeler ce qu'on avait fait. Et donc, je demande combien on avait trouvé pour l'âge du père, pour le futur A. Je rappelle que la première équation nous renseigne sur le temps qu'il s'est écoulé entre le présent et le futur A. On a trouvé que c'était S années. Donc, S, c'est P moins G. Je sais qu'actuellement, le père a P. Donc, pendant le futur A, il a quel âge? On avait traité ça, non, la fois dernière? On avait traité cet exercice, n'est-ce pas? Il nous restait juste à résoudre les équations. Oui, madame. Donc, on avait rempli les cases. Je redemande juste ce qu'on avait fait. X égale P plus S. Voilà. Donc, l'âge du père pendant le futur 1, c'est P plus S. Donc, on peut utiliser la même méthode pour pouvoir déterminer les 2 autres cases, les cases qui manquent. Combien d'années se sont écoulées entre le présent et le futur 2? Entre le présent et le futur 2. Il s'est écoulé combien d'années? J plus P moins S. Non, je demande juste combien de temps se sont écoulés entre le présent et le futur 2. Je ne demande pas l'âge de Jules. Éteignez vos micros si vous ne parlez pas. Parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc, entre le présent et le futur 1, pour connaître le nombre d'années qui se sont écoulées, on a juste pris une personne, oui? Oui, on avait fait Y égale à la somme de J plus P. J plus P. Et c'était quoi le Y? C'était la différence. Non, pour le futur. Pour le futur 2. Pour le futur 2. Oui. On avait, les Y représentaient... Représenter quoi? C'est-à-dire si on fait J plus S égale à P plus 2S. C'est pas J plus S. On peut faire J moins 2S. C'est égal à P moins 2S. J moins S, c'est égal à P moins 2S. Ah oui, moins. Oui. Ah, c'est ce qu'on avait fait. D'accord. Dans ce cas, comment on fait pour trouver l'âge de Jules pendant le futur 2? Donc, si cet âge, je l'appelle Y, on a quelle égalité? Vous venez de me dire que J moins S, c'est égal à P moins 2S. Ça veut juste dire que l'écart entre Jules et la sœur est pareil. Ça veut dire que J moins S, c'est égal à P moins 2S, c'est égal à quoi d'autre? Y égale à J plus P moins S. Voilà.
Donc, Y, c'est égal à J plus P moins S. Il suffit de considérer le présent et le futur 2. Donc, on a J moins S, c'est égal à Y moins P. Et donc, on retrouve Y, c'est égal à J plus P moins S. Et en fait, J plus P moins S, ça veut juste dire que on a ajouté P moins S année à J en partant du présent. Ça veut dire qu'il s'est écoulé P moins S année. C'est la question que j'avais posée. Donc, pour savoir le temps qu'il s'est écoulé entre le présent et le futur 2, il fallait juste considérer l'âge de la sœur. Donc, pendant le futur 2, ce sera P. Le présent, c'est S. Donc, la différence d'âge, c'est P moins S. Donc, si on sait que P moins S années se sont écoulées entre le présent et le futur 2, j'ajoute juste ce nombre à l'âge actuel. Donc, pour Jules, c'est J plus P moins S. Et donc, pour le père, ce sera P plus P moins S. Et donc, c'est comme ça qu'on avait fait pour remplir toutes les cases. Ça va jusqu'à présent? D'accord. Donc, comme on a rempli toutes les phrases, maintenant, on cherche les informations qu'il nous faut. On sait qu'on a 3 inconnus. Donc, il nous faut 3 équations. Pour l'instant, on en a une seule. On sait que P moins J égale S. On peut écrire aussi une deuxième équation avec la phrase que je viens de souligner en bleu. La somme des âges de Jules, de son père et de sa sœur fait 100 ans. Donc, pour la deuxième équation, je peux dire que J plus P plus S, c'est égal à 100. Maintenant, il nous faut une dernière équation. Et c'est la partie qu'on n'a pas encore traitée. Donc, ça avait créé un peu d'embrouille. On a dit quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, sa sœur sera. C'est le futur 1. On dit également et l'âge de son père sera. Ça veut dire que l'âge du père dont on parle, c'est toujours le futur 1. Est-ce que c'est clair? Donc, l'âge de son père dont on parle ici, c'est l'âge du père pendant le futur 1. Et après, on a parlé de l'âge de Jules lorsque sa sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, dit autrement, lorsque la sœur aura l'âge actuel du père, Jules aura quel âge? Et c'est l'âge de Jules pendant le futur 2. Donc, je le souligne. Et la phrase dit quoi? L'âge du père pendant le futur 1 sera le double de celui de Jules pendant le futur 2. Autrement dit, quelle est l'équation? On fera 2Y. Comment? 2Y. Puisque l'âge de son père sera le double de celui qu'aura Jules. Oui. Donc, c'est quoi l'équation? Je demande l'équation correspondante. Tout ça, on l'avait fait la fois dernière. Hein? Fatoumata Bey, quelle est l'équation correspondante? Madame, Oui. la fois dernière, à la fin du cours, bon, j'avais la connexion qui était partie. Oui. J'ai pas assisté ça. Juste j'ai assisté l'autre exercice où je vous ai envoyé l'âge de 10 ans. Vous m'avez dit de réfléchir encore.
Mais vous savez, à chaque fois que je finis, je mets les vidéos dans YouTube. Tout ça pour permettre aux gens qui ont une mauvaise connexion de pouvoir revoir ça. Généralement, 1 heure après. Donc, ça fait 1 semaine que ce cours, il est en ligne via YouTube. Je crois que je vous l'ai dit. Madame, Oui? votre compte, c'est quoi? Et J'avais envoyé le lien du cours dans le groupe. Et j'avais expliqué. Non seulement votre responsable vous l'a dit, mais aussi, je me rappelle que j'ai dit que j'ai créé une playlist comme ça dans un cours en ligne. J'ai dit à tout le monde, tous les gens qui étaient présents. On ne peut pas faire tout le travail à votre place. Votre responsable fait son travail, à vous de faire le vôtre. Cet exercice, on l'a fait la semaine dernière. Madame, Oui. Oui? je peux essayer et vous pourriez m'aider aussi en avançant. Oui? Là, au niveau du futur du père, Oui? lorsqu'on a dit que l'âge de son père, dans le futur 1 ou bien c'est dans le futur 2? C'est ce que je viens de dire, le futur 1. Donc, si je comprends bien, dans le futur 1, au niveau du père, on a P plus S. Voilà, on a P plus S. Donc, on peut dire que le facteur de P plus S égale à P. Non, égale à P au niveau du futur 1 de Jules. Ou bien? Quel est l'âge de Jules lorsque la sœur a l'âge du père? Dans le futur 1, c'est P. Lorsque la sœur a l'âge du père, c'est ici, non? Ah, c'est Y. Oui. Donc c'est le Y. Donc, l'âge de Jules, lorsque sa sœur aura l'âge du père, c'est le Y. Et donc, quelle est l'équation qu'on note? C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois de revoir cet exercice. Comme ça, ce sera plus facile à expliquer. Parce que déjà, il y a un problème de français. Donc, quand on dit l'âge de son père sera, on parle du X. Madame, oui? On peut faire, puisque l'âge de son père sera le double. Oui. Donc, on peut faire 2x égale à y. Sachant que si je dis 2x égale y, c'est qu'au même moment, à y égale 2x. Non, c'est le contraire. C'est x égale 2y. L'âge du père, c'est x. C'est le double. Oui, au départ, il y a 2y. Donc, on a x et y. X égale 2y. D'accord? Donc, x, c'est p plus s. Oui. Et y, ça va donner 2j plus 2p moins 2s. Je multiplie partout par 2. Maintenant, on peut remplacer... Ah, OK. Là, est-ce qu'on peut remplacer au niveau du futur de la sœur S? On peut le remplacer par P dans l'équation. La sœur, au niveau de quel futur tu dis? Futur 2. Puisque au même moment, la sœur aura l'âge actuel de son père. Donc, au futur de S égale à P. En fait, il ne faut pas dire S égale P. Parce que S, c'est l'âge de la sœur au présent. C'est comme si quand tu dis S égale P... Oui, je parle du futur 2. En fait, tu ne peux pas écrire S égale P. Tu peux dire l'âge de la sœur pendant le futur 2 sera P. Mais c'est différent de S égale P. Quand tu dis S égale P, c'est comme si tu dis la sœur et le père ont le même âge.
Alors, ça dépend des périodes. Tu vois un peu la nuance? Par exemple, Mais donc, si oui? on dit que... Si on dit que donc sa sœur aura l'âge actuel de son père, et qu'au futur 2, on avait mis P au niveau, oui, donc, vous dites que ce n'est pas possible de dire ça, oui. Pourquoi? Par exemple, toi, un jour, Inch'Allah, tu auras l'âge de ton père, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu... Oui, si je vis, oui. Est-ce que tu peux dire que ton âge actuel, c'est égal à l'âge de ton père? Non, non, ce n'est pas possible. C'est exactement pareil. Parce que quand tu dis que S c'est égal à P, c'est comme si tu disais la sœur à l'âge de son père, alors que ce n'est pas possible. Parce que quand toi, tu vas avoir l'âge de ton père ne va pas avoir le même âge. Il va avoir un âge supérieur. Tu vois un peu? Oui, c'est vrai. Oui, il y a une différence d'âge. Voilà, à chaque année, quand la sœur va avoir l'âge du père, le père n'aura plus le même âge. C'est pour cela qu'ici, d'ailleurs, au futur 2, on a P plus P moins S. Ce n'est plus le P. Ça a changé. Au fur et à mesure de la période où on est, les âges, ils changent. Ils ne restent pas statiques. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc maintenant, la dernière équation qu'il nous fallait, oui? Donc la dernière équation qu'il nous fallait, c'était le X, c'est le double de Y. Donc c'est ce qu'on a mis ici. Ça veut dire qu'actuellement, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir déterminer les âges. Et on avait commencé à résoudre. Donc, Madame, oui, j'ai... au niveau du futur numéro 1, pour l'âge du père, vous pourriez m'expliquer pourquoi c'est P plus S? Je n'ai pas compris. En fait, on a d'abord déterminé le temps qu'il s'est écoulé entre le présent et le futur 1. Si aujourd'hui, Jules a P et que demain, pendant le futur 1, plutôt si aujourd'hui, Jules a J et que demain, il a P, ça veut dire que le nombre d'années qui se sont écoulées, c'est P moins J. Oui. C'est la même chose pour la sœur. Le nombre d'années qui se sont écoulées, c'est 2S moins S, qui est égal à S. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait pour trouver cette première équation. P moins J, c'est égal à S. Maintenant, on sait qu'il s'est écoulé S années. Donc, si je veux connaître l'âge du père pendant le futur 1, c'est juste son âge actuel plus le nombre d'années qui se sont écoulées entre le présent et le futur 1. C'est pour cela qu'on a P plus S. D'accord, merci. D'accord. Donc, c'est la même chose pour le futur 2. Si on considère la sœur, on sait qu'il s'est écoulé P moins S années. Donc, pour avoir l'âge de Jules, c'est son âge actuel plus le temps qu'il s'est écoulé, c'est-à-dire P moins S. Et même chose pour le père, c'est P plus P moins S. Donc, on revient maintenant à nos trois équations et on essaie de les résoudre. On a d'abord tiré P parce que c'était le plus facile. Donc, la première équation, je peux le réécrire comme suit. J plus S, c'est égal à P. Donc, si J plus S, c'est égal à P, je peux remplacer ça dans ma deuxième équation. Le J plus le S. Ça veut dire qu'on obtient 2P égale 100. Et donc, si on a 2P égale 100, ça veut tout simplement dire que P, c'est égal à 50. Donc, je peux écrire l'âge du père ici, égale 50. Donc, une fois qu'on a l'âge du père, la première équation, le J plus S égale P, devient J plus S égale 50. Donc, J plus S égale 50. Après, on transforme aussi la deuxième équation. Donc, je vais mettre le S de ce côté et les 2P de l'autre côté.
Et donc, on obtient 2J moins 3S, c'est égal à moins P. Vous êtes d'accord? J'ai juste arrangé la dernière équation. Et donc, c'est ça qu'on obtient. 2J moins 3S égale moins P. Le premier, si je le multiplie par moins 2, je vais obtenir moins 2J moins 2S égale moins 100. Et après, je peux faire la somme. Si je fais la somme des deux, les 2J vont disparaître. Et donc, je vais obtenir moins 5S égale moins 150. Je rappelle que le P, c'est juste 50. Donc, ça, c'est égal à moins 50. Donc, on a fait la somme des deux. On obtient moins 5S, c'est égal à moins 150. Ce qui veut dire que S est égal à combien? 30. C'est égal à 30. 30. Si S c'est égal à 30, J c'est égal à combien? On a J plus S, voilà, c'est 20. Parce que J plus S doit donner 50. Donc, une fois qu'on a ça, on peut remplacer dans le tableau. Donc, on a J égale à S, J égale à 20 plutôt, et S c'est égal à 40. Et maintenant, on essaie de voir si les phrases sont correctes. Donc, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, ça veut dire que Jules va avoir 50 ans. Combien d'années se sont écoulées entre le présent et le futur 1? « 30 ans. Voilà, 30 ans. Donc, si je veux connaître l'âge des autres, j'ajoute juste 30 ans à leur âge actuel. Donc, actuellement, la sœur a 30 ans. Si je veux connaître l'âge au futur 1, j'ajoute 30, ce qui me fait 60. 60, oui. Et le père aura combien? 80 ans. 80. Donc, c'est ça pour le futur 1. Et pour le futur 2, c'est la sœur qui va avoir l'âge du père. Autrement dit, la sœur va avoir 50 ans. Donc, combien de temps se sont écoulés? Entre le présent et le futur 1, et le futur 2 plutôt. 20 ans. 20 ans se sont écoulés. Donc, oui. J'ajouterai 20 ans si je veux connaître l'âge des autres personnes. Exactement. Donc, pour Jules, c'est 20 plus 20, ça fait 40. Et pour le père, c'est 50 plus 20, qui donne 70. Et maintenant, on peut vérifier les phrases. On a dit, quand Jules aura l'âge qu'a maintenant son père, c'est-à-dire le futur 1, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. C'est vrai, sa sœur va avoir 60 ans. Donc, elle sera 2 fois plus âgée qu'actuellement, puisque actuellement, elle en a 30. Et on dit quoi? L'âge de son père, c'est-à-dire les 80, le double de celui qu'aura Jules lorsque sa sœur aura l'âge du père. Donc, Jules aura 40 ans lorsque sa sœur aura l'âge du père. Et les 40 fois 2, ça fait exactement les 80. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Dans ce cas, je vais effacer. Quels sont Madame, Oui? vous pouvez revenir sur l'exercice? D'accord, j'actualise juste cette liste. D'accord, madame. Basile, présent. Basile. Moutar Nassiri présent aussi. Mortalando. Oui? Mortalando. Présent.
D'accord. Qui d'autre? Sokhna Awa Bousso Thiam. Bon, je crois que c'est tout. Ahmed Ballo également. Voilà. Donc, quelle était ta question? Je vous ai dit de revenir sur l'exercice. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Vous m'entendez, madame? Oui, je t'entends. Je demande ce que tu n'as pas compris. Sur votre démarche, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La différence d'âge entre la sœur et Jules. La différence d'âge entre la sœur et Jules. Oui, vous avez mis à la place de X égale à S plus P. D'accord. En fait, la prochaine fois, il faut essayer de me poser la question juste après. Parce que quand je passe à une autre page, tout ce que je dessine, il s'efface. Donc, je suis obligée de tout reprendre. Donc, c'est pas grave, je vais refaire ça. Ensuite, je vais vous envoyer ça, ou bien? Non, on va le reprendre juste rapidement. Tu parlais du X. D'accord. Donc, oui, du X, oui. Le X, ça représentait quel âge? L'âge du père pendant le futur 1? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, on sait que le futur 1, il correspond au moment où Jules a l'âge du père. D'accord? Oui, madame. Donc, ça veut dire que si j'appelle A le temps qu'il s'est écoulé entre le futur 1 et le présent, c'est P moins J. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord, oui. Et c'est exactement aussi 2S moins S qui est égal à S. Parce qu'on a dit que au même moment où Jules va avoir l'âge du père, sa sœur aura 2 fois l'âge qu'elle avait pendant le présent. Donc, le temps qu'il s'est écoulé entre le présent et le futur 1, c'est P moins J et c'est aussi S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais ton âge actuellement et que je veux connaître ton âge pendant le futur 1, c'est juste l'âge actuel plus le temps qu'il s'est écoulé. C'est pour cela que j'ai dit que le père, l'âge du père pendant le futur 1, c'est seulement son âge actuel plus le temps qu'il s'est écoulé, c'est-à-dire le A. Donc, on a vu que le A, c'est égal à S. C'est pour ça qu'on a mis P plus S. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Si ce n'est pas clair, il faut le dire. Hein? Il ne faut pas hésiter. Madame, pourquoi les 2 S? Parce qu'on a dit, sa sœur sera 2 fois plus âgée qu'elle ne l'est actuellement. Ça veut dire que pendant le futur 1, elle va avoir 2 S et pendant le présent, elle a S. Donc, la différence, le nombre d'années qui se sont écoulées, c'est 2 S, son âge futur, moins S, son âge présent. D'accord, je comprends. D'accord. D'autres questions? Alors, comme presque tout le monde est là, avant de continuer, j'en profite pour vous dire que
comme le truc, comment on appelle ça? Le calendrier des examens est sorti. On n'a pas encore fait de devoir pour le second semestre. Ou bien on en a fait? Non, on n'a pas fait de devoir. Non, madame. N'est-ce pas? On n'en a pas fait. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous donner un devoir à faire à la maison et je vous laisse 24 heures pour y réfléchir et vous me le rendez. J'ai déjà demandé à votre responsable de classe la liste. Elle me l'a déjà remis. Donc, je vous enverrai un devoir à faire à la maison. Je pense au dimanche notamment. Parce qu'on va finir cette série aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner d'autres séries. Et il me reste 2 cours avec vous, normalement. Parce que vous allez commencer votre projet le 27, n'est-ce pas? Oui. Donc, il nous reste 2 semaines, autrement dit 2 cours. Et je voudrais vous donner au moins 2 devoirs pour que vous ayez 2 fois la chance d'avoir une bonne note. Parce que si c'est un seul devoir, c'est un peu juste. D'accord. Donc, on va faire le devoir quand? Le premier matin? Ce que je prévois, c'est vous donner un devoir à faire pour dimanche. Je vous l'envoie dimanche matin et je vous laisse 24 heures pour me le rendre. Et donc, si vous me le rendez, le vendredi suivant, j'aurai le temps de tout corriger. Et non seulement on va faire le corriger et je vous donnerai vos notes. D'accord. Donc, après, le dimanche suivant, je vous donne un autre devoir à faire à la maison et on le corrigera le vendredi suivant. Et ça va faire nos 2 semaines. Et vous aurez 2 notes. Ok. D'accord? Après, je vais aussi considérer le fait que certains parmi vous sont restés quand même assidus depuis le début des cours en ligne. Donc, ces personnes-là, je vais leur donner des bonus. Et ceux qui n'étaient pas là, bien évidemment, ils n'auront pas de bonus. Et pour les gens qui ne me rendront pas le devoir dans les 24 heures, je vais faire des manus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et donc, d'accord. Donc, l'autre chose, c'était que il faudrait avertir vos camarades qui ne sont pas là actuellement. Parce que comme je veux faire, je vais vous envoyer votre devoir le dimanche, il faudrait qu'ils soient au courant. Donc, prévenez-les, non seulement votre responsable, mais aussi les autres. Comme ça, tout le monde sera au courant. Je ne veux pas que personne qui vienne me dire qu'ils n'étaient pas au courant, ils n'ont pas pu faire le devoir. Je veux vraiment que tout le monde soit au courant. D'accord. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire l'exercice 10. Madame? Oui? Le devoir, on le rend quand? Le dimanche. Je vais vous l'envoyer dimanche matin. Et vous avez 24 heures pour le faire. Autrement dit, toute la journée du dimanche. D'accord. Madame, je n'ai pas entendu. Vous pouvez répéter? J'ai dit que je prévois vous donner 2 devoirs à faire à la maison pour les 2 dimanches consécutifs. Parce qu'à partir du 27, vous ne serez plus disponible. Vous allez être en projet. D'accord? Donc, ce que je prévois faire, c'est que ce dimanche, le dimanche 12, on fait le devoir. Vendredi prochain, c'est-à-dire le vendredi 17, on corrige le devoir et je vous donne vos notes. Le dimanche qui suit, c'est-à-dire dimanche 19, on fait le 2e devoir. Et enfin, le vendredi 24, on le corrige et je vous donne vos notes. D'accord, madame, merci. D'accord? Donc, je vais vous laisser 24 heures pour le devoir. Bien sûr, ceux qui vont me rendre ça plus tôt, essayez de me rendre ça le plus tôt possible. Dès que vous finissez, ne perdez pas de temps, envoyez-le-moi. N'attendez pas au dernier moment pour me le rendre. Parce que bien sûr... Madame? Oui? Madame? Oui? Pourriez nous donner votre adresse email,
Oui, bien sûr. Mais je vais envoyer à chacun d'entre vous le devoir. Parce que votre responsable m'a envoyé la liste. Et je pense que c'est une liste complète. Madame, Oui? après, est-ce qu'on doit faire sur un papier et scanner ou on doit taper ça sur Word? Non, soit vous tapez sur Word ou vous écrivez sur un papier, mais vous l'écrivez bien. Ne m'envoyez pas un brouillon. De sorte à ce que je puisse bien voir les résultats. Exactement comme ce qu'on faisait en classe. D'accord, madame. Ou bien vous le mettez sur Word. Ce que j'aurais préféré, c'est un fichier Word ou bien un fichier PDF. Parce que avec Word, le problème, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes, comment on va dire ça? La même année du Word. La même version, voilà. Madame? Oui? Concernant les projets, ça sera présentiel ou bien? Les projets, je ne suis pas sûre. Il faudrait demander. D'accord. Mais je ne pense pas que c'est en présentiel. Hein, parce que déjà, les deuxièmes années doivent venir. Si en plus vous devez venir, on n'aura pas assez de place, je pense. D'accord, merci. D'accord. Madame? Oui? Madame, vous m'avez noté, non, je suis présent là. C'est comme Darcy? Oui, oui. Toujours présent, madame. Toujours Moi aussi, présent. madame. Je ne suis pas très sûre. Toujours, je ne manque jamais un cours. Toujours. En tout cas, je ferai la somme des présences pour chacun d'entre vous. Et en fonction de ça, je vous donnerai des bonus. Ah, j'ai mis absence sans le faire exprès. Ah, c'est bien, madame. C'est une habitude. Oumar Sy, il est là? Oui, je crois qu'il est là. Madame, ce projet-là, vous avez une idée de comment est-ce qu'il sera présenté? Ce sera un projet comme on a déjà fait ou autre chose? Parce que c'est beaucoup de jours quand même. Hein? Généralement, ce qu'on vous donne, c'est un dossier à faire, c'est-à-dire complètement. Le maîtrer, le débourser, tout ça. D'accord. Vous allez avoir normalement un prof, peut-être certainement Georges, qui va vous expliquer comment on va faire, comment vous calculez les surfaces à carreler, etc. Après cette année, peut-être ce sera différent vu le contexte. Je ne sais pas si ça va changer ou pas. D'accord, merci madame. Je le saurai. De rien. Donc, on peut continuer maintenant. On commence par l'exercice A. Donc, je pense vous avoir dit que pour pouvoir faire ces exercices, il vous fallait bien connaître les segments de cercle. Est-ce que vous avez réussi à trouver l'exercice A? Oui, madame, je vais essayer. Oui, bien sûr. L'exercice A, j'ai d'abord tracé le segment qui passe par le milieu. Qui passe par le milieu de la longueur. Un segment vertical ou horizontal? Oui, segment vertical. D'accord. Après? Oui, après ça, j'ai annoté l'angle là. Alpha, l'angle formé par la longueur et le diagonale en haut. En haut, la longueur et la diagonale. Ici? Oui. Non, en haut. En haut. L'autre bout, oui, voilà. Ici? Oui. D'accord. Cet angle, tu l'as appelé combien? Comment? Alpha. Alpha. Donc, je vais mettre A. Oui. Oui, après? Puis, j'ai calculé la mesure de cet angle. Oui. On a tangente A. C'est égal à 3,5 sur 7. Voilà. Donc, tu as utilisé le grand triangle. Oui. On a cette longueur en rouge, c'est le rayon. Oui. Donc, c'est 3,50. Et donc, tu utilises la tangente pour pouvoir déterminer l'angle. Donc, tangente de A, c'est égal à?
C'est un demi. Un demi, voilà. Donc, c'est 3,5 sur 7 qui est égal à un demi. Oui. Et l'angle, j'ai trouvé 26,565. Et donc, on détermine l'angle, on trouve 26,56 ou 55. 565. 565. D'accord. Oui. Après, Après ça, j'ai tracé l'autre diagonale. l'autre diagonale. Oui. Celle-là? Non, ce n'est pas la peine de le faire. Ce n'est pas la peine de le faire. Ah, c'est pas la peine. Oui. D'accord. Oui, j'ai remarqué qu'aussi, on a deux droites parallèles. Deux droites parallèles. Oui. Ce sont les deux longueurs du rectangle. Du rectangle. Oui. D'accord. Hein? Donc, l'angle d'en bas aussi, c'est l'angle alpha. En bas à gauche. C'est vrai. Donc, cet angle-là en bas, c'est le même que celui de l'autre bout. Donc, oui. c'est A. Après, oui. J'ai trouvé donc la mesure de l'autre angle, de ce triangle-là. de l'autre angle, que tu as appelé comment? Bêta B. D'accord. Donc, je mets B. Et c'est la même chose que celui d'en haut. Hein. Oui. Le B, là, j'ai trouvé 63,435. D'accord. Donc, au fait, B, c'est juste 90 moins A. Parce qu'on n'oublie pas que la somme des angles d'un triangle fait 180. Donc, on a déjà un angle de 90. Ça veut dire que A plus B égale 90. Donc, tu dis que tu obtiens combien? 63,435. D'accord. Donc, une fois que tu as cet angle, qu'est-ce que tu fais? Une fois que j'ai l'angle là, je vois que là, j'ai calculé la surface du triangle moins la surface de cette portion de cercle pour trouver la surface de la partie grise. D'accord. Maintenant, ça, est-ce que c'est une portion de cercle? Non, c'est pas une portion de cercle. Parce qu'une portion de cercle, c'est délimité par deux rayons et un arc. Maintenant, ce que tu peux faire. Et, avant ça, madame, j'ai tracé l'autre diagonale. D'accord. Une diagonale, tu dis? Pardon? Tu parles d'une diagonale ou bien du rayon? Non, l'autre diagonale, j'ai tracé ça. D'accord. Oui. Oui, voilà. Maintenant, j'ai calculé la portion de cercle de 2 bêta. De 2 bêta. Oui. Pourquoi 2 bêta? Parce que là, on voit que c'est un cercle. Là, le cercle de centre, le centre du rectangle. Le centre du rectangle, oui. Et c'est ça le centre du cercle. Non, le centre du cercle, il est en haut. Hein? Le centre du cercle, il est ici. Non, je ne parle pas de ce cercle, c'est un autre cercle. Un autre cercle. D'accord. Donc, tu as considéré un autre centre. Oui. En fait, toi, tu as considéré que cet élément en bas, c'est une portion de cercle. Ah, non, ça ne va pas passer. Oui, ça ne va pas passer parce qu'en fait, si cette longueur, c'est un rayon, c'est la même valeur que celui-là. Oui. Donc, en fait, ce qu'on peut faire,
si je veux continuer dans cette même lancée, je peux considérer cette portion-là. C'est-à-dire délimité par le rayon en vert, le rayon en rouge et cet arc. Et après, enlever ce triangle. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour ça, il nous faut cet angle en haut. Comment on peut faire pour l'avoir? Cet angle en haut, on peut faire 90 moins alpha sur 2. 90 moins Non, 1 attends. sur 2. Non. Cet angle d'en haut là, non. C'est 180. 180 moins 2A. 180 moins 2A. Voilà. Cet angle qui est ici. On a 2A. Ça veut dire que celui-là, c'est 180 moins 2A. Oui. Donc, ça, c'est 2A parce que c'est un angle au centre. Et que l'angle inscrit, c'est égal à A. Donc, ça veut dire que je pense qu'on appelle ça complémentaire ou supplémentaire. Ça, c'est 180 moins 2A. Je suis d'accord. Si ça, c'est 180 moins 2A, pour avoir ce petit angle-là ici, comment on fait? 90 moins 2A. 90 moins 2A. Oui, 80 moins 2A moins 90. Voilà. Donc, ça, je l'appelle C. Les autres, est-ce que vous suivez? On écoute, monsieur, madame, on écoute. Oui, madame. Mais, d'accord. Donc, on cherche cet angle C, c'est-à-dire cet angle dont on a besoin pour pouvoir calculer cette portion. Donc, l'ensemble, c'est 180 moins 2A. Là, on a un angle droit. Ça veut dire que pour avoir l'angle C, c'est égal à 180 moins 2A moins 90. Donc, 180 moins 90, ça fait 90. Donc, l'angle C, c'est 90 moins 2A. C'est égal à combien, Amadou? Les autres aussi, vous pouvez calculer en même temps. Hein? C'est 36,87. 36,87. Oui. D'accord. Une fois qu'on a cet angle, on peut calculer la portion. Est-ce qu'on peut calculer le petit triangle? Est-ce que c'est possible de calculer le petit triangle? Je connais déjà la base, c'est le rayon. Donc, j'ai besoin de la hauteur. Madame, parlez de quel triangle? Ce petit triangle-là, là où il y a l'angle C. Oui, c'est possible de calculer ça. Oui, c'est possible de le calculer parce qu'on connaît déjà la base et on peut avoir la hauteur que je viens de mettre en bleu. Oui. Donc, que vaut cette hauteur? Cette hauteur-là, on a... C'est base sur 2 cos C. Base sur 2 cos C. Oui. Cette hauteur-là, on a... C'est 1,75 sinus 36,87. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, l'hypoténuse, c'est la moitié de la longueur rouge. Donc, c'est la moitié des 3,50. Donc, c'est 1,75, c'est ça? Oui. Donc, H, c'est égal à 1,75 sinus de C. Donc, sinus de 36,87. Ça veut dire qu'actuellement, on a tout ce qu'il nous faut. N'est-ce pas? Oui. Donc, en somme, je récapitule avant de faire le calcul.
pour avoir la surface en gris, on calcule la surface de ce petit triangle moins cette petite partie en blanc. Donc, pour avoir cette partie en blanc, c'est égal à cette portion moins ce petit triangle-là en haut. Donc, on fait le calcul. S égale, je t'écoute. Est-ce la partie grise ou bien? Oui, la partie grise. Oui, ça sera 3,5 3,5 fois 1,75 fois 1,75 sur 2 sur 2. moins moins on peut ouvrir la parenthèse. Oui, on ouvre la parenthèse. Ça donnera 36,87 sur 360 fois pi multiplié par 3,5 au carré. Moins 1,75 sur 36,87 fois 3,5 sur 2. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est ça la partie grise. Calculez-moi ça et vous me donnez le résultat. Madame, Oui. c'est facile de calculer, hein, mais poser ça comme il a posé ça là, il faut vraiment suivre parce que là, franchement, vous avez parlé de sous-sphère parce qu'il y a ma connexion qui s'est déconnée, madame. Vous avez parlé de sous-sphère, quoi et quoi, madame. D'accord, on va juste attendre le résultat et après je vais reprendre. Après, il y a plusieurs manières de faire cet exercice. J'ai trouvé 0,959. 959. Oui, c'est bien ça. Donc, c'était ce qu'il fallait trouver, 0,959. Et donc, maintenant, je réexplique juste un peu la méthode de votre camarade. Alors, ce qu'il a fait, pour pouvoir calculer cette surface en gris, il a considéré ce triangle-là qui est en bas. Là où il y a l'angle A, l'angle B. Donc, il peut connaître cette surface parce que la base, c'est la moitié des 7. Donc, c'est 3,5. Et la hauteur, c'est la moitié de la longueur en rouge. Donc, c'est la moitié du rayon. Et ça vaut 1,75. Donc, s'il arrive à calculer cette partie en blanc ici, il aura gagné. Donc, cette surface en gris, c'est égal au triangle moins la partie en blanc. C'est ce qu'on a essayé de calculer. Donc, la première partie, celle-là, c'est la surface du triangle. Et la deuxième partie, c'est la surface de la partie blanche qui est à l'intérieur du petit triangle. Donc, pour avoir cette partie-là, en fait, ce n'est pas une portion. C'est pour cela qu'on a considéré cette portion en haut. Il est intercepté par un certain angle qu'on a appelé C. Donc, pour avoir ce C, d'abord, on a cherché l'angle A. Et pour avoir l'angle A, on a considéré le grand triangle. Je vais le mettre ici. Donc, ce triangle-là, en rouge, on a calculé sa tangente.
Donc, la tangente de A, ça va être les 3,75 divisé par les 7. C'est ce qu'on a ici. Et on finit par obtenir l'angle A, qui vaut 26,565. Une fois qu'on a ça, on peut avoir B. Comme cet angle-là, c'est 90 degrés, parce que ça, c'est un triangle rectangle, ça veut dire que A plus B, c'est 90. Autrement dit, B, c'est 90 moins A. D'ailleurs, le B, finalement, on n'en a pas besoin. Hein. Donc, je pense que je vais effacer pour ne pas trop embrouiller. Alors, je redessine un peu. On a l'angle A. On sait que ça, c'est un angle droit, donc c'est 90 degrés. Après, vous avez un triangle qui est isocèle ici. Donc, ça veut dire que l'angle de l'autre côté, c'est aussi A. Donc, une fois qu'on a ça, ça veut dire que l'angle au sommet, c'est-à-dire cet angle qu'on cherche plus l'angle droit, c'est égal à 180 moins 2A. N'est-ce pas? Cet angle, on l'a appelé C. Donc, C, le C plus les 90 degrés plus 2A, c'est égal à 180. Et on a fini par avoir C, c'est égal à 90 moins 2A, après tous les calculs. Et on obtient C, c'est égal à 36,87. Et ça correspond à l'angle intercepté par cette portion. Donc, si on a cet angle, on sait déjà comment calculer la portion. Maintenant, on sait qu'on doit enlever ce petit triangle-là, là où il y a l'angle C et l'angle A. On a considéré comme base la longueur en vert. Donc, cette longueur en vert, c'est exactement un rayon. Donc, ça vaut 3,50. Et la hauteur, on a essayé de la calculer. Donc, la hauteur, on a utilisé le C. L'hypoténuse de cette moitié-là, son hypoténuse, c'est la moitié de la longueur en rouge. C'est pour cela qu'on a écrit 1,75. Et après, on a appliqué le sinus de l'angle C. Donc, sinus 36,87. Et après, on revient au calcul. Donc, S, la surface en gris, c'est égal à la surface du triangle. C'est ça, 3,50 multiplié par 1,75 sur 2, moins la partie en blanc. Et la partie en blanc, c'est égal à la portion moins ce triangle. La portion correspond à cette première partie. Et le triangle, ça correspond à la deuxième partie. Donc, pour la portion, on a appliqué juste la formule. Pi r carré multiplié par l'angle intercepté sur 360. Et la deuxième partie, c'est la hauteur qu'on a calculée ici. 1,75 sinus 36,87 multiplié par la base, qui est exactement le rayon, sur 2. Et après calcul, on obtient 0,959. Est-ce que c'est clair? C'était comme Darcy qui avait posé la question. Madame, au niveau de... Là, vous avez parlé de hauteur, c'est la petite portion là. C'est la longueur en bleu. La hauteur, c'est la longueur en bleu. Madame? Oui? Ici, on avait considéré l'angle B. L'angle B. En fait, quand on considère... Oui. Est-ce qu'on ne peut pas considérer comme cet arc de cercle-là comme étant une portion? Bien? En fait, une portion, c'est 2 rayons et un arc de cercle, n'est-ce pas? Mais c'est ça là. Si c'était un rayon, ça veut dire que ça aussi, c'est la même valeur. Alors que ces deux longueurs-là, ce n'est pas pareil. En fait, le centre de ce cercle-là,
C'est ce qu'il faut chercher en premier. Et le centre de ce cercle, ce n'est pas ce point-là. Il est là en haut. C'est pour cela qu'on ne peut pas utiliser directement cette partie en bas. On est obligé de connaître la portion, la vraie portion, et après d'enlever le triangle à côté. D'accord, madame. D'accord? Si vous considérez ça comme une portion, ça va fausser vos calculs, hein. Vous allez avoir un résultat approximatif, c'est vrai. Mais ce ne sera pas le vrai résultat. Madame, D'accord. Oui? pour le calcul de l'arc de cercle, là, la valeur 36,87, qu'est-ce qu'elle désigne? Ah oui, c'est bon, c'est ça. C'est bon, D'accord. c'est bon. D'accord. Ouais. D'autres questions? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode plus simple, madame? En tout cas, ça, c'est une bonne méthode. Oui. Mais il y a d'autres méthodes, effectivement. Donc, je vais effacer et je vous propose une autre méthode. Elle est un peu similaire à celle-là. Alors, donc, il y a deux autres méthodes. Et toujours, elles sont similaires. Madame, Oui? j'ai trouvé aussi une autre méthode. Oui, je t'écoute. J'ai divisé le rectangle en 2 carrés. En 2 carrés. D'accord. Attends, j'efface. Mais pour la A, c'est pas la peine d'effacer la A. Ah, c'est déjà fait. Je remets. Donc là, Oui. après. Après, oui, j'ai séparé ça en 2 carrés. Donc, comme ceci. Et voilà. Puis j'ai considéré le carré de droite. Mhm. De gauche du moins. De gauche, d'accord. Oui. Pour la surface de la partie grise, j'ai fait que c'est la surface du carré, Mhm. moins le quart de cercle, moins Mhm. l'autre petite partie là. Oui. Pour le quart de cercle, maintenant, c'est facile à calculer. Mhm. Il nous reste la petite partie là. Cette surface-là à déterminer. Oui. Donc, comment on fait pour avoir cette partie assurée en rouge? Et pour cette partie assurée, là, pas avant ça, j'ai tracé l'angle au centre. Comme ceci? Et voilà. Mhm. Ça que j'ai fait. Attends. Oui. Puis j'ai calculé. On avait déjà dit que cet angle vert, c'était égal à 2A. C'est égal à 2A, oui. Et le triangle qui est là à côté, c'est exactement celui qu'on avait avant, hein? Oui. Donc, on a les mêmes valeurs. Oui, on a les mêmes valeurs. Donc, effectivement, on peut utiliser cette méthode pour pouvoir déterminer la partie grise. Donc, je répète juste. On a considéré ce carré rouge. Et donc, pour avoir la surface en gris, c'est la surface du carré moins le quart de cercle moins cette partie en rouge. Et pour avoir cette partie en rouge, en fait, ce qu'on peut faire, on peut dire que il y a plusieurs manières de le faire. Amadou, comment tu as fait? Tu as considéré le triangle ou bien le carré? Pour déterminer ça, cette partie, j'ai considéré le triangle. Le triangle, d'accord. Oui. Donc, si on considère effectivement le triangle, ce sera la surface en rouge, c'est égal au triangle, moins le grand triangle rectangle, moins le petit là, moins cet autre triangle, moins la portion. Oui. Oui, c'est bien ça. Donc, ce triangle en haut, c'est la même chose que celui du bas.
Donc, ça, c'est une autre méthode. On ne va pas refaire le calcul parce que c'est un peu similaire. On utilise ce même triangle-là, si vous voyez bien. En fait, toutes les méthodes se valent. Hein. Madame, est-ce qu'il n'y a pas une méthode qui pourrait se faire sans le calcul de ce petit triangle? Ce petit triangle, d'accord. Bon, on va faire ça. D'abord, est-ce que vous avez compris cette autre méthode avant qu'on passe à autre chose? Oui, c'est la même chose que tout à l'heure. Oui, c'est une autre manière de le voir. Oui. D'accord. Madame, je demande s'il y a une méthode sans le petit triangle. Parce que si c'est toujours le petit triangle, c'est comme tout, c'est la même méthode, quoi. Ça ne change pas spécialement. D'accord. Donc, une autre manière de faire, c'est de considérer ce triangle-là en bas. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer la surface du triangle, moins le segment de cercle, moins cette petite partie à côté, que je vais hachurer en vert. Alors, je répète, la surface du triangle rouge, c'est égal à la surface grise plus le segment de cercle plus cette partie hachurée en vert. Pour avoir le segment de cercle, il faut juste connaître le rayon et l'angle intercepté, si vous vous rappelez de la formule. Donc, pour cela, j'utilise juste les deux rayons qu'il me faut. Donc, ce segment de cercle, il est intercepté par cet angle-là qui est en haut. Alors, cet angle-là qui est en haut, que je peux appeler B. Donc, B, c'est égal à combien? On connaît l'angle A. C'est égal à 26,565. On sait qu'on a un triangle qui est isocèle. Ça veut dire que cet autre angle ici, c'est A. Donc, ça veut dire que l'angle B, c'est juste 180 moins 2A. Donc, je mets B, c'est égal à 180 moins 2A. Une fois qu'on a l'angle, on connaît le rayon, on peut connaître le segment avec la formule qu'on avait. Et ça veut dire que quoi? S, c'est égal. Je calcule d'abord la surface du triangle en rouge. Donc, ça va être 7 multiplié par 350 divisé par 2. Et à cela, j'enlève le segment et la partie en vert. D'abord, le segment, qui peut me rappeler la formule pour les segments de cercle. J'avais donné ça ici, n'est-ce pas? Pour le segment de cercle. Oui. R carré sur 2. Voilà. Donc, 350 carré sur 2. Facteur de pi. Angle sur 180. L'angle sur 180. Oui. Vous pouvez répéter la formule? Je n'ai pas bien entendu, madame. Et, il n'a pas encore fini, là. Il est en train de me donner. Ah, d'accord. Donc, multiplié par l'angle. Oui. J'ai oublié de calculer. 180 moins 2A, c'est égal à combien? C'est 126,87. D'accord. Donc, pi multiplié par l'angle, c'est-à-dire 126,87. Moins le sinus. Il y a d'abord le sur 180. Oui. Moins le sinus du même angle, donc 126,87. Donc ça, c'était la portion. Et après, on enlève la partie en vert. C'est ce que Amadou avait dit, c'est le carré moins le quart de cercle. Donc, c'est moins le carré 350 au carré
moins le quart de cercle. Donc, 350 au carré, pi, sur 4. Donc, la formule du segment de cercle. Donc, je mets ici surface, segment, cercle. C'est égal à... Je rappelle la formule, mais on l'avait déjà écrit. Hein? C'est R carré sur 2, facteur 2, pi multiplié par l'angle sur 180, moins le sinus de l'angle. Donc, c'est ça la formule pour calculer un segment de cercle directement. Donc, normalement, si vous calculez ce résultat-là en bas, vous obtenez le même résultat. Donc, je répète, pour calculer la surface grise, on a d'abord calculé la surface du triangle en rouge. Après, on a enlevé la surface du segment de cercle, qui est comme ça en bleu. Et après, on a enlevé la surface en vert. Est-ce que vous avez des questions? Moi, madame, pour la formule du Oui. segment de cercle là, Oui. c'est R carré sur 2, Mhm. facteur de pi. Le sur 2 là, c'est uniquement pour le R carré, non? Oui, en fait, R carré sur 2. Oui, On fois tout le reste. Oui, fois tout le reste. D'accord, merci madame. OK. Donc, il y a une autre parenthèse ici. Est-ce que vous avez des questions? Oups. Madame, Oui? au niveau de la première méthode, là où vous aviez écrit pi fois 3,5 au carré, multiplié par 36,87 sur 360. Madame, Oui? vous avez effacé la formule, j'ai pas eu le temps de prendre. D'accord, je remets ça en haut. Babacar, oui, je t'écoute. Oui, je voulais savoir, pour le pi, au niveau de la première méthode, la Oui. surface, Mhm. là où on a écrit pi fois 3,5 au carré fois 36,87 sur 360. Oui. C'est une formule, ou bien? Oui, c'est pour calculer les portions de cercle. La portion de cercle, d'accord. Oui, c'est pi r carré fois angle sur 360. D'accord. Après, encore une fois, ce ne sont pas des choses que vous êtes obligé de retenir parce que vous pouvez toujours le retrouver. Je vous ai expliqué, il suffit juste de faire la correspondance. Pi r carré correspond à un tour de 360 degrés. Donc, votre portion correspond à un certain angle. Et si vous faites les produits croisés, vous obtenez la formule. Pour le segment de cercle aussi, c'est pareil. Hein? Vous n'avez pas besoin de retenir tellement la formule. Si vous savez comment calculer les segments de cercle, c'est juste une portion moins un triangle. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va passer rapidement au B, avant qu'il ne soit l'heure. Madame, Oui? je vous ai envoyé un message. D'accord. Oui, oui. C'est bien ça, Fatoumata. Donc, Madame, je peux essayer. Oui. Pour le B. Pour les autres, je peux effacer? Oui, d'accord. D'accord. Donc, je t'écoute pour le B.
Si. Maintenant, on nous a donné de côté 7,50. Maintenant, pour connaître la surface des de la partie grise, moi, j'ai considéré d'abord la surface de 7 carrés. Oui. C'est vrai. Qui sera 7 au carré. Qui peut me dire pourquoi c'est un carré? Parce qu'on nous a donné Ici, qu'une on a seule dimension. On nous a donné 7,50, c'est vrai. Et on remarque que les deux quarts de cercle qui sont présents là. Attendez, madame, j'ai un problème. C'est bon. Et aussi que les deux quarts de cercle sont similaires. Ils ont le même rayon. Ils arrivent aux mêmes endroits. Exactement. Donc, ça veut dire que cette longueur en bas, au fait, c'est un rayon. Cette longueur verticale aussi, c'est un rayon. Ça veut dire que la longueur horizontale, c'est aussi 7,50. Donc, maintenant qu'on est sûr que c'est un carré, Fatoumata, vas-y. Maintenant, on va calculer la surface de cette carré. On aura donc S serait égal à 7,50 au carré. Oui. Maintenant, on enlève la surface blanche, oui, qui est les deux quarts de cercle. C'est pas deux. On enlève les... La partie blanche, est-ce que c'est égal à 2 quarts de cercle? Ils sont superposés. Donc, si tu enlèves ce quart de cercle-là, le reste, c'est ce petit bout-là. Oui, si on enlève ce quart de cercle, il va rester cette partie blanche et la partie grise. Voilà. Est-ce qu'on peut calculer la partie blanche? La partie blanche. On va calculer, on va chercher l'angle. La partie blanche, qu'est-ce que c'est? Déjà, on a une ligne droite ici. On a un arc ici et un autre arc. Donc, ce n'est pas une portion, ce n'est pas un segment de cercle non plus. D'accord? C'est pas... Une portion, encore une fois, c'est 2 rayons et un arc de cercle. Là, il y a 2 arcs de cercle et un rayon. Ce n'est pas une portion, hein? C'est possible de calculer cette surface, mais il y a beaucoup plus facile. Déjà, avant toute chose, je sais que je dois enlever la partie blanche. Donc, il y a certaines lignes que je vais enlever pour faciliter la compréhension. Voilà. Maintenant, quels sont les points qui sont remarquables ici? On a déjà les 4 points du cercle. Oui. Et on a aussi le point de rencontre des 2 quarts de cercle. Comment peut-on subdiviser cette partie blanche? On peut relier le point de rencontre des deux quarts de cercle aux autres bouts. Exactement. Et on obtient quoi? Deux segments de cercle ou un triangle isocèle. C'est plus qu'isocèle. Si on relie de l'autre côté, voilà. Bien. C'est plus qu'isocèle, ce triangle. On ne peut pas en être sûr, madame, sans calculer. C'est équilatéral. Oui. Comment on peut être sûr? C'est 3 rayons. Voilà, c'est 3 rayons. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que ça, c'est un triangle équilatéral. Et donc, on est renseigné sur les angles. Donc, on a cet angle, on le connaît déjà. C'est 60 degrés. À part ce triangle équilatéral, ces 2 surfaces-là à côté, qu'est-ce que c'est? 2 segments de cercle. Non, ce n'est pas des segments de cercle. Des portions. Ce sont des portions. Pardon, je voulais dire portion. Pardon, madame. Ah, d'accord.
Donc, ces portions-là, ils sont interceptés par un angle de combien? 90 moins 60. Voilà, 90 moins 60. Donc, ça fait 30. Oui. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, pour avoir cette surface en gris, c'est le carré moins le triangle moins 2 portions de 30. Et donc, qui peut me donner S? Si vous voulez, pour calculer la surface du triangle équilatéral, soit vous utilisez R carré racine de 3 sur 4, ou bien vous calculez la base, la hauteur, et après, vous calculez la surface. C'est comme vous voulez. Donc, je vous écoute. Que vaut S? Oui. Ah. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. On a S est égal à 7,5 au carré moins moins 2 fois, on calcule les deux, la surface d'une portion de cercle, moins 2 fois 30, moins 2 fois 30 sur 360 fois pi multiplié par 7,5 au carré. Moins 7,5 moins 7,5, oui, après moins 7,5 fois 7,5 cos 60. C'est cos ou sinus? C'est cos 60 pour trouver la hauteur. La hauteur. Si tu prends le cosinus, ça veut dire que tu utilises la moitié des 60. Hein? C'est cos 30. Parce qu'on a... Parce qu'on a cos 60. Cos 60, c'est égal à la hauteur sur l'hypoténuse. Cos 60 ou sinus? C'est le cosinus. Non, sinus, oui, c'est ça, c'est sinus. Oui. C'est sinus, d'accord. Oui. Voilà, sur 2. Oui. Donc ça, on peut le simplifier. Hein? Donc, on a 750 au carré partout. Donc, facteur de 1 moins 2 fois 30, ça fait 60. 60 divisé par 360, c'est 6. Donc, on a pi sur 6. Et enfin, le dernier, c'est sinus de 60 sur 2. Sinus de 60, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça va faire racine de 3 sur 4. Donc, la première partie, les 750 carrés, ça correspond à la surface du carré. Et après, la deuxième partie, ça correspond à aux deux portions interceptées par un angle de 30 degrés. C'est pour ça qu'on a écrit ici 2 fois 30. Et enfin, la dernière partie, ça correspond au triangle équilatéral. Madame? Oui. Donc, vous pouvez me rappeler la formule de surface de portion de cercle? Portion de cercle. Oui. Portion de... Tu vois? Au niveau de la portion, vous avez dit... Au niveau de segment de cercle. Maintenant, je demande pour la portion. C'est pi
multiplié par R au carré, multiplié par l'angle, divisé par 360. Calculez-moi ça et donnez-moi le résultat. J'ai trouvé 2,126. 2,126. Est-ce que quelqu'un d'autre? Madame? Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que lorsque je vous ai demandé, après avoir enlevé le quart de cercle qu'on a à l'intérieur, l'autre partie qui restait, vous avez dit que, bon, c'est pas une portion. Excusez-moi. C'est ça, c'est pas une portion. Donc, pourquoi vous avez dit que c'est pas une portion? En fait, et aussi, vous... Oui? Oui, oui, aussi quoi? On voit que entre les deux distances-là, formées par l'angle de 30 degrés, oui, on n'a pas les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Si, on a les mêmes valeurs. Là, on a 750. Là, on a 750. Là, on a... Maintenant, de l'autre côté? De quel on côté? a? Ici? On a 750 aussi. Mais c'est ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on a utilisé pour dire que ça, c'est un triangle équilatéral. Donc, si les deux côtés sont égaux, dans ce cas, on aura portion de cercle. Une portion, oui, c'est le périmètre d'une portion. C'est 2 rayons et un arc. Donc, si vous n'avez pas cette forme-là, si votre surface, ce n'est pas délimité par 2 rayons et un arc, sachez que ce n'est pas une portion. D'accord. D'accord? D'autres questions? Donc, Madame? Oui? Madame, oui. Pour le triangle équilatéral, la surface, vous aviez dit qu'on peut utiliser R au carré fois racine de 3 sur 4, hein? Oui. Regardez ici, on a 750 multiplié par 750 sinus 60 sur 2. Mais sinus 60, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc, si je remplace sinus 60 par sa valeur, c'est juste 750 au carré multiplié par racine de 3 sur 4. C'est la même chose, en fait. C'est juste pour gagner du temps. D'autres questions? Madame? Oui. Moi, je l'ai fait avec les segments de cercle. Avec les segments de cercle? Oui. Oui, oui, c'est possible. Oui. Donc, comment tu l'as découpé? Il nous reste 5 minutes. Oui. Tu peux remettre, tu peux laisser seulement, vous pouvez laisser la figure et remettre seulement les arcs. Les arcs. Bon, je vais essayer d'effacer. Voilà. Comme ceci. Voilà. C'est ça. J'ai d'abord calculé le quart de cercle. Non. La surface, c'est égal à la surface du rectangle moins la surface du quart de cercle moins encore une petite portion là en blanc. Voilà, une partie en blanc. Et cette partie en blanc là, j'ai mis que c'est le segment de cercle. C'est la portion de cercle moins le segment de cercle. Voilà, c'est vrai. Donc, je répète juste ce que tu as dit. Une autre manière de le faire, c'est comme ce que Fatoumata voulait faire, c'est-à-dire le carré moins le quart de cercle. Mais il fallait calculer cette petite partie-là. Donc, si on se concentre juste sur cette petite partie, on voit que c'est égal à cette portion-là, c'est-à-dire de rayon 750 intercepté par un angle de 30 degrés
moins le petit segment de cercle qu'il y a ici. Donc, le segment de cercle, comment on fait pour l'avoir, Amadou? Le segment de cercle, on aura, c'est 7,5 au carré sur 2. Facteur de pi fois l'angle. L'angle, c'est 60. Exactement. L'angle, c'est 60. Oui. 60 sur 180 moins 60. Voilà. Donc là, je mets 60. Madame, pour le résultat, le S, c'est 2,441. Je m'étais trompé. Ah, d'accord. « 2,431. 41. 441. Oui. D'accord. Madame? Oui? Moi, j'avais considéré, après avoir enlevé cette carte de cercle, j'avais juste considéré cette partie-là comme étant une portion. C'est pourquoi j'ai trouvé 3,09. Voilà, c'est ça. Ça, en fait, ce n'est pas une portion. Ça se voit que ce n'est pas une portion. Une portion. Maintenant, je comprends. Voilà, mais c'est l'essentiel. Donc, vous comprenez la dernière méthode de Amadou? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, cette méthode de Amadou, là, elle est bien. Hein? Donc, c'est la portion moins le segment de cercle. Essayez de réviser ce genre de surface. Comme ça, ça va vous faciliter la tâche quand je vais vous donner le devoir. D'accord, madame. Et n'oubliez pas que toutes les vidéos sont disponibles via YouTube. Alors, Mamadou Barry. N'oubliez pas de dire à vos camarades que je vais leur donner le devoir. Je n'ai pas envie que la prochaine fois qu'on me dise qu'il y a certains qui n'ont pas pu le faire. Madame. Oui. Le devoir, vous allez nous l'envoyer sur notre adresse email à chacun ou vous allez l'envoyer dans le groupe qu'on prenne? Je vais vous l'envoyer sur votre adresse mail. En tout cas, sur la liste que j'ai obtenue. D'accord. Merci, madame. C'est le même exercice, non? Vous ne pouvez pas l'envoyer au responsable et l'envoyer au groupe pour ceux qui n'ont pas pu vous donner leur adresse. Je vais aussi l'envoyer à votre responsable et pourra vous le rebalancer. D'accord. Merci beaucoup, madame. Passez une bonne après-midi. Merci. Madame, la fête de tabac, c'est pour quand? Ah, c'est le 31. Je pense le 31. 30-31, on verra bien. D'accord. Donc, c'est férié. Il n'y a pas de projet alors? Vous êtes terrible, quoi. Merci, madame. Il faut être rationnel. Vous faites déjà des cours en ligne. Vous ne faites pas beaucoup. Oui. Et en plus, vous voulez des vacances. Non, pas des vacances. On respecte les fêtes, madame. Oui, ça, c'est la loi. Bien sûr, on ne va pas faire la fête. Moi aussi, je vais faire la fête. Hein. Madame, les cours en ligne, c'est pire que quand on partait en classe. Quand oui, c'est on est allé à l'école. Je vous jure, madame, c'est pire. C'est compréhensible. Hein? Trop compliqué. Moi-même, des fois, j'ai du mal à me relever. Hein? Du mal à me lever. Mais il faut le faire. C'est très dur. C'est très dur. Excusez-moi, madame. Madame. Il est là. D'accord. Je t'ai vu. Ouais. Hier, je me suis couché à 2 heures du matin parce que je faisais des examens. Madame. Mais c'est bien. Vous savez, dans la vie, vous aurez toujours des aléas comme ça. Et il faut toujours faire avec. Actuellement, le corona, personne ne pensait que ça allait prendre une telle ampleur. Et encore une fois, soyez chanceux. Depuis qu'on a le corona ici, moi, je n'ai pas fait un seul cours à l'UQAT. Tout est arrêté. Donc, nous, on a un risque de faire année blanche. Donc, vraiment... Madame, dans certaines... Comment? Dans certaines universités, peuvent faire année blanche. Alors que d'autres, non. Je ne sais pas comment ça va se passer. Soit on va faire une année blanche, soit on va regrouper tous nos cours en un mois. Donc, ça va être quelque chose de très... On n'aura plus le temps. On va faire des cours de 8h à 18h.
Et c'est-à-dire, on n'a même pas fait le premier semestre. On sera obligé de faire les 2 semestres en même temps. Et ce ne sera pas du gâteau. Wow. Madame, il faut faire comme la France. Tous ceux qui avaient une bonne note au premier semestre ont eu leur bac. C'est que justement, nous, le master, on n'a même pas fait les examens du premier semestre. On n'a pas fait un seul devoir. Wow. Là, c'est dur. Donc, pour vous dire, vraiment accrochez-vous. Vous avez de la chance de ne pas rater votre année. Et c'est essentiel. Et encore une fois, dans la vie future, vous aurez toujours des problèmes comme ça, mais il faut s'adapter. C'est l'essentiel. D'accord? Je vous libère. Bon week-end. Merci, madame. Madame. À vous de même. Madame. Merci, oui. J'ai fait un rêve sur vous, madame. Comment? J'ai fait un rêve sur vous, madame. Ah. En fait, j'ai rêvé que vous avez eu votre doctorat avec succès, madame. Vous avez eu votre doctorat. Amin. Mon collègue. Amin, c'est ce que je souhaite en tout cas. Un chèque de 5 millions, madame. Comment? Il y a mon collègue qui vous a donné un chèque de 5 millions, madame. Wow. Amin. C'est très gentil, merci. Ok, madame. Bon, oui. Donc, une bonne journée. D'accord, madame. Merci. D'accord.